Nous avons vu récemment les conséquences de la masturbation. Mais comment faire pour arrêter la masturbation? Parce qu'il y a plusieurs hommes qui souhaitent arrêter, mais ils ne savent pas comment faire. Donc, pour commencer, je vais dire que dans chaque démarche que tu vas faire, il faut mettre Dieu au centre de tout. Il faut demander l'aide de Dieu. Il faut que tu crois à Dieu. C'est vraiment très, très important dans chaque démarche qu'on va énumérer en bas. Il faut associer Dieu dans tout ça. Donc, on va voir quelques conseils qui vont te permettre de pouvoir arrêter. Donc, la première des choses, c'est de ne pas rester inactif. Ne restez pas sans rien faire. Tu as ton travail, tu es peut-être entrepreneur, tu es peut-être salarié, tu es peut-être encore étudiant ou un élève, oui. Mais à la fin quand tu finis le travail ou l'école, il faut vraiment te trouver des choses à faire. Donc, pour que tu puisses vraiment occuper ton esprit et ton cerveau, il faut donner le travail à ton cerveau. Tu peux faire quelques exercices pour relâcher l'attention. Voilà. Donc, on va voir quelques exercices qui peuvent te permettre d'être plus heureux et de ne plus penser à la masturbation. Tu peux écrire un livre en te fixant des objectifs, des réussites. Tu peux faire du sport en salle, marcher et utiliser cette énergie pour que ça puisse vraiment te donner la persévérance et la discipline que le sport amène normalement. Donc, il y a la peinture. Tu peux peindre, tu peux apprendre à faire la guitare. Tu peux faire vraiment quelque chose que tu apprécies. Voilà, qui va t'éloigner de tout ce qui est masturbation. Tu peux créer quelque chose de beau. C'est vraiment très, très important. Trouver un passe-temps. Apprendre une langue. Tu apprends peut-être l'anglais. Et ça va te permettre de recentrer ton cerveau et de ne pas penser à la masturbation. L'apprentissage, vraiment, des matières qui prennent beaucoup, beaucoup de temps pour que ça puisse t'amener la joie, vraiment, et que cette joie soit remplace instantanément et les plaisirs que tu as en te masturbant. Donc, travailler en tant que bénévole, dormir au moins 8 heures par jour pour combattre cette envie qui est plus forte. Donc, la deuxième des choses, il faut vraiment rendre moins attrayante la masturbation. C'est quoi? Donc, si tu as par exemple la tentation et la nuit, il faut faire un sport très épuisant qui va t'épuiser et qui va te donner l'envie de dormir. Comme ça, tu ne vas pas penser à la masturbation. Si tu le fais pendant ta douche, ce qu'il faut faire, il faut te laver avec l'eau froide. Et puis, il faut mettre les minuteurs pour t'éviter de prendre du temps dans la douche. Si par exemple, tu le fais après l'école, il faut te trouver augmenter les activités dans ton calendrier pour éviter de faire vagabonder ton esprit et aller penser toujours à la masturbation. Il faut vraiment dormir aussi avec beaucoup d'habits si tu penses que tu le fais plutôt le matin. C'est vraiment très, très important. Pour arrêter la masturbation, il faut éviter d'être seul longtemps. Oui, oui, c'est important d'éviter d'être seul. Il faut surtout adhérer à plus de clubs, aux associations. Il faut accepter les invitations des amis. Il faut toujours sortir toujours, c'est important. Aller à l'église, voilà, si c'est à la mosquée que tu pars, aller à la mosquée, je ne sais pas si c'est où tu vas et pour prier ton Dieu, vraiment, il faut sortir, c'est vraiment très, très important. Éviter de rester seul longtemps. La deuxième des choses, donc il faut vraiment, si vous vous masturbez, plutôt quand vos parents ne sont pas encore là, il faut faire en sorte que lorsque vos parents ne sont pas là, que vous puissiez aller vous promener pendant ce temps-là. Évitez de rester chez vous. Parce que votre cerveau sait que vos parents ne sont pas là. Vraiment, le cerveau va vous pousser à vous masturber. À ce moment-là, ce que vous pouvez faire pour contrarier le cerveau, vous sortez. Vous allez boire un café, allez regarder le foot peut-être dans un café ou avec vos copains. C'est vraiment très, très important. Voilà, donc c'est important vraiment de privilégier aussi, de regarder tout ce qui est séries, football, de regarder avec plus de personnes, soit avec tes parents, avec tes soeurs, ou soit avec tes copains, ou si tu peux aller à l'extérieur, c'est très très important. Le deuxième point, donc on va dire c'est le quatrième, parce qu'on a énuméré d'autres thèmes dans une autre vidéo. Voilà, donc là, pour arrêter la masturbation, il faut éviter de regarder les films pornographiques. Oui, les films pornographiques ne vont pas t'aider à quelque chose. Parce que les pornos, il faut savoir que c'est les acteurs qui jouent ces films-là et ce n'est pas la vraie réalité de la sexualité. Donc, il faut éviter de regarder ces films. Ces films ne faut qu'ils vraiment inciter ton cerveau à penser à la sexualité et automatiquement, ça t'amène à la masturbation. Évitez de regarder ces films. Comment faire pour
pour éviter de regarder ces films-là. Il faut vraiment faire une stratégie. Soit tu bloques, tu installes une application qui évite tout ce qui est film pornographique. C'est vraiment très important. Et puis, si c'est sur ton ordinateur où tu regardes ces films-là, il faut mettre cet ordinateur au salon où tu les mets à un endroit qui est accessible par tout le monde, par ta famille. Comme ça, tu ne pourras pas regarder les pornos alors que tes parents te voient ou alors que tes sœurs te voient. Vraiment, c'est très important. Autre chose, il faut savoir te récompenser. Il faut savoir qu'une fois que tu as réussi une stratégie, il faut savoir te récompenser. Tu dis, ah, j'ai réussi pendant 2 ou 3 jours, tu t'achètes un livre. J'ai réussi pendant 5 jours, tu t'achètes un livre. Pour arrêter la masturbation, il faut y aller étape par étape. Quand je dis étape par étape, il faut te donner des défis de 2 jours, de 3 jours, d'une semaine, de 2 semaines, de 3 semaines, 1 mois. C'est comme quand tu veux perdre le poids. Donc tu fais le sport 3 jours, 2 jours, etc. Et il faut savoir que pour perdre le poids, ce n'est pas parce que tu fais le sport toute la journée que tu vas perdre 20 kilos. Non, il faut un délai. Il y a les délais de 6 mois par exemple pour que tu puisses perdre quelques kilos. C'est important de savoir ça. Et sachez que pour la masturbation, même si tu as pris la décision et que tu as commencé à faire les étapes qu'on a énumérées dans d'autres vidéos, sachez que ça peut arriver que tu aies des moments de rechute. Il ne faut pas penser que tu es une mauvaise personne. Même s'il y a des moments de rechute, ce n'est pas à ces moments-là que tu vas dire que tiens, je n'y arrive plus, non, donc je ne pourrai plus arrêter. Donc je continue à me masturber. Non, même si tu as un moment de rechute, sachez que c'est ces moments de rechute qui confirment que vraiment tu es une personne exceptionnelle aussi. Il faut continuer. Ce n'est pas quand tu fais le sport et que tu veux perdre le poids et que tu es sous régime, un jour si tu tombes, tu es en train de manger par exemple un chocolat, ça ne signifie pas qu'en mangeant ce chocolat, tu vas te dire que tiens, je n'en peux plus, je reprends tout ce que je ne mange plus, je vais tout manger comme ça. Non. Même s'il y a des moments de rechute où tu manges un chocolat, tu vas quand même te relever, tu te dis, tiens, j'ai chuté, mais je ne veux pas rester par terre. Je suis tombée, mais je ne vais pas rester par terre. Quand je tombe, je vais me relever. C'est pareil aussi. Quand tu tombes, quand tu as eu une rechute, 1 jour ou 2 jours, ne reste pas là. Ne pense pas à ça. Ne te dénigre pas, il faut seulement te relever. Il faut te relever et continue tes objectifs. Ne t'arrête pas à ça. Et oui, il faut te récompenser. Une fois que tu as réussi une stratégie, tu te récompenses en fait. Tu t'achètes un livre. Voilà, il faut te féliciter. C'est vraiment très important. Même quand tu as déjà tout fait, tout ce qu'on a énuméré en associant Dieu, bien sûr, et que tu n'arrives pas à arrêter la masturbation, à ce moment-là, vraiment c'est capital d'aller en parler à ton médecin. Oui, tu peux en parler à ton médecin, c'est vraiment très important. Voilà, ton médecin va te guider vers des personnes spécialisées dans ces domaines, notamment des personnes qui sont formées pour aider les personnes ayant divers niveaux de dépendance au sexe. Et ils vont t'aider. Il ne faut surtout rien lâcher. Si tu as aussi une personne de confiance, il faut lui en parler. Tu peux en parler à ta maman ou à ton papa ou à ton frère ou ta soeur ou à ton ami. Ça dépend, c'est à toi de voir en qui tu as confiance. C'est vraiment important de pouvoir en parler, de ne pas garder tout pour toi et de pouvoir savoir que tu es une personne exceptionnelle et à savoir que c'est un problème, mais à chaque problème, il y a une solution. On va faire la conclusion. Même dans la conclusion, il faut associer Dieu dans tout ce que vous allez faire. Donc, on va faire seulement une petite synthèse. Donc là, ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est nourrir votre esprit avec la musique sans connotation sexuelle, notamment des louanges, adorations, la musique des fêtes, des joies et autres. Il faut vous lancer aussi des défis, des petits défis à relever. Vous pouvez vous dire non, je commence par arrêter la masturbation pour 3 jours. Après, vous ajoutez 4 jours. Après, vous ajoutez 5 jours. Après, ça sera 1 semaine, 2 semaines, comme ça, 3 semaines. Continuez comme ça, même pendant 1 année, 2 ans. Et vous verrez, il faut vous récompenser à chaque fois que vous réussissez vos défis. Voilà. Donc, comme la masturbation se fait souvent et les soirs, ce que vous pouvez faire, c'est de faire le sport avant de dormir. Comme ça, vous serez épuisé. Vous allez préférer dormir que de vous masturber. Asseyez-vous toujours sur une chaise et une table et au lieu de vous asseoir sur votre lit. Et il faut préférer vous asseoir avec la famille au lieu de vous asseoir seul. Même quand vous êtes seul dans votre appartement, il faut vous asseoir souvent sur la chaise et avoir la table devant vous. Ça va enlever l'esprit de vouloir se masturber. C'est vraiment très important. Quand vous prenez la douche aussi, il faut faire la douche très froide. Comme ça, si vous prenez une douche froide, ça va calmer votre forte envie, l'envie que vous avez. Et aussi, il faut mettre les militaires.
Comme ça, quand vous mettez les militaires, ça va vous éviter de durer longtemps dans la douche. Avant que ça sonne, vous devez vous assurer de quitter de la douche. C'est vraiment très, très important. Voilà. Pensez à vos parents aussi, ou pensez à d'autres personnes qui pourraient vous voir. Ça va permettre à votre cerveau de se programmer autrement aussi. Et à chaque fois que vous avez cette envie-là, vous devez sortir, allez vous promener, allez courir. Donc, c'est vraiment très, très important. Faites des exercices, sortez de chez vous. C'est une excellente façon de penser à autre chose. Essayez de faire aussi des jeûnes. Vous pouvez jeûner, c'est-à-dire que vous abstenez de manger pendant 12 heures, pendant 8 heures, 6 heures. Comme ça va permettre au cerveau d'apprendre comment s'abstenir. Comme le cerveau s'abstient de manger, ça va s'abstenir aussi de se masturber. C'est important. Voilà. Après, ce qu'il faut faire aussi, à chaque fois que vous avez envie, pensez au football, pensez au basket, parce que le football et le basket n'ont rien à voir avec le sexe. Du coup, ça va vous échanger un peu. Il faut vous cultiver en lisant des livres sains. Donc, vous pouvez lire la Bible, vous pouvez lire le Coran et d'autres livres. C'est vraiment très, très important. Si vous avez souvent envie de vous masturber sous la douche, comme j'avais dit, hein, il faut régler les militaires. Ça, on a déjà dit. Pensez aussi aux effets à long terme de la masturbation. Pensez à ce que ça peut vous créer dans votre foyer. Vous pouvez aller voir les conséquences qu'on avait vues ensemble. Vraiment, tout ça, ça va vous aider. Vraiment, il est facile d'arrêter de vous masturber.